L'aliénation parentale, c'est ce qui se passe quand l'un des deux parents, lors d'un divorce, prend le pouvoir sur les enfants et tente de détruire l'image de l'autre parent. Un phénomène de manipulation qui est encore méconnu et qui pour l'instant est peu pris en compte par la justice, mais qui peut causer, on va le voir, d'énormes dégâts psychiques. Facebook, la seule manière de voir à quoi ressemble sa fille aujourd'hui. Je pense que c'est à ses dents que j'ai pu la reconnaître. C'est dur de vivre avec une étiquette de dire que si je revois ma fille, mes enfants, ce sont des étrangers pour moi. Des étrangers. Son histoire est une illustration parfaite de ce qu'on appelle l'aliénation parentale, un phénomène qui apparaît dans de nombreux divorces conflictuels. Isabelle Scrève est avocate à plusieurs reprises. Elle a observé ce phénomène. Des cas où on a des enfants qui racontent des choses qui matériellement ne peuvent pas avoir été vécues. D'une opération de destruction. On détruit le conjoint par le biais de l'enfant, sans penser que la première victime, c'est l'enfant. On résiste comme on peut, c'est difficile, on a des moments difficiles. Mais l'enfant, lui, qui est dans ce conflit de loyauté, qui n'arrive pas à en sortir, qui n'ose plus regarder sa maman avec les yeux d'un enfant, qui est obligé de le regarder, sa maman ou son papa, comme un monstre. Parce que... Je pense que ce qui est essentiel, c'est de ne pas détruire, de ne pas dire du mal de l'autre parent direct. Parce que il utilise son enfant, il l'instrumentalise. Mais là, c'est une revendication. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, c'est ça. C'est un ras-le-bol, c'est autre chose. Voilà, mais en même temps, l'image du père était gratinée chez ses enfants. Ça reste quand même... Parce que comme on a dit, dans le contexte de l'aliénation parentale, ce dénigrement et cette destruction de l'image de l'autre parent survient tant bien même que le parent soit compétent. C'est ça. Quel est l'important pour moi? L'intérêt de mon enfant? Alors je vais donc pouvoir digérer ce ressenti et cet élément d'injustice, on va dire, ça, exact. et le digérer et faire un travail personnel. Ça concerne le travail personnel et l'adulte. On est capable de, quand on est quand même bien constitué, on est une certaine sérénité et sain d'esprit, on est capable de passer au-delà. Et okay. La dépression, ça peut mener jusqu'aux tentatives de suicide ou au suicide lui-même. Pourquoi? En fait, parce que on grandit avec l'image atroce que l'autre parent ne voulait pas de nous, ne nous aimait pas. Relié au fait que l'une des autres conséquences, c'est le fait qu'on est en rupture du coup avec toute une partie de la famille. C'est-à-dire que moi, par exemple, jusqu'à ce que je m'enfuis de chez moi, j'ai pas eu de contact avec la famille de mon père, mais du tout. Du tout. Et je sais qu'ils ont essayé de rentrer en contact avec moi, que ça a été complètement barré par ma mère et mon beau-père. Mais du coup, forcément, moi, en tant qu'enfant, je me suis construit avec la moitié de mes racines qui se sont asséchées, qui se sont atrophiées et qui n'étaient pas là. Ajouté au fait que mon père, a priori, ne m'aimait pas et ne voulait pas de moi, forcément, l'estime que je pouvais avoir pour moi, le regard que je pouvais porter sur moi dans tout ça était absolument désastreux. Forcément, du coup, ça a créé des difficultés dans la possibilité de créer du lien avec l'autre, dans la possibilité de, même dans le cadre plus intime, de trouver des amis proches, de créer un couple, de créer, en tant qu'enfant donc, qui se crée une image du monde à travers le contexte qu'il traverse, va développer une vision extrêmement manichéenne des choses, puisqu'il part du principe qu'il y a un parent démon et un parent ange. En fait. On a du mal à créer du lien, puisqu'on n'accepte pas que quelqu'un puisse penser autrement. Bien sûr, s'installe, se creuse, s'ancre ce merveilleux sentiment qui est la culpabilité, et de deux ordres. Puisque, en fait, il va y avoir une culpabilité qui s'installe vis-à-vis du parent aliénant, puisque, en fait, l'enfant continue de vouloir construire et entretenir
une relation avec son autre parent, ou avoir envie de penser du positif de lui, ou avoir tout simplement envie de parler de lui pour connaître son identité, pour connaître ses racines. Et moi, par exemple, je sais que parler de mon père à la maison, ça partait dans des aigus. Bref, j'avais pas le droit de parler de mon papa, et donc du coup, j'étais extrêmement culpabilisée, forcée à la rupture avec lui, alors que j'en ai pas envie, alors que je l'aime, alors que j'ai envie de le connaître, alors que j'ai envie de pouvoir grandir avec lui. Et cette double culpabilité, on se retrouve en fait dans un conflit de loyauté. Parental, c'est quelque chose de très important qui se vit parfois dans les familles, auprès des enfants, qui peut devenir très dramatique même pour l'enfant. Donc, ce que c'est, suite à la séparation, c'est une forme de campagne de salissage, une forme de campagne de dénigrement qui se fait d'un parent vis-à-vis de l'autre. Et l'objectif, c'est effectivement pour un des deux parents de s'assurer que l'autre parent va tranquillement, pas trop vite, s'éloigner de l'enfant. Et la résultante peut être effectivement qu'il y a une rupture complète du lien, qu'il y a un X de mis sur la relation. L'enfant décide de choisir, on va y revenir, mais décide de choisir d'éliminer un de ses deux parents. Dans les deux parents, on a besoin des deux, on a besoin des... L'aliénation parentale vient beaucoup de la séparation, du conflit de séparation, d'un conflit qui a perduré, d'un conflit qui s'est envenimé. Pas le but, mais la source, c'est cette colère-là, c'est des fois de la vengeance et l'espèce de vide affectif que peut provoquer la rupture peut amener ce parent-là à vouloir se rapprocher et devoir se rapprocher beaucoup de son enfant, quitte à le garder sur lui. Ça devient même parfois inconcevable que l'enfant aille 7 jours chez l'autre parent. Coincé entre papa et maman, lui ne veut pas faire de choix. Lui ne veut pas avoir à choisir un des deux. Il aime les deux, il aime papa, il aime maman. Il veut se faire aimer des deux parents, mais il est un peu coincé entre les deux parce qu'il se dit, ben, je sens maman qui est fragile, je sens papa qui est en colère. Alors, c'est ça qui devient très souffrant pour l'enfant. Plus l'aliénation devient sévère, plus le conflit de loyauté, l'enfant est vraiment tiraillé entre les deux. Une grande angoisse, une grande anxiété, parce que lui, il veut pas ça.